Dans notre école de Junyuan Qigong, on toujours voir qui nous sommes, les humains, et on toujours voir les problèmes de nous en trinité, dans trois aspects. Le premier aspect, c'est le physique, c'est le corps physique et tout que associé avec les troubles physiques. Le corps énergétique et tous des blocages et tous des problèmes énergétiques que possiblement on peut avoir. Et la troisième partie, c'est information concernant tout. C'est information qu'on garde dans sa tête. C'est information qui garde les compréhensions, comment la vie existe, où est-ce que je suis, quelles sont mes valeurs, mon chemin, pourquoi je suis unique, comment je me vois, comment je me ressens avec mes émotions, quelles pensées j'ai et jusque finalement comment je suis connectée avec grande logique, grande intelligence cosmique. C'est là où est-ce que j'ai dit la troisième partie, c'est l'information aux spiritualités, que peut inclure nos émotions, parce que c'est ça le résultat de notre pensée. Et notre pensée, c'est le résultat de notre croyance. Et notre croyance, c'est le résultat de notre incarnation et réincarnation. C'est tout ça qu'on va explorer maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi comprendre ou d'être en santé concernant information et spiritualité en moi? Quand je parle des troisième partie, moi mental, moi émotionnel, avec ma personnalité, avec mes valeurs, avec mes croyances, avec mes blocages ou avec fausses croyances s'il y a, avec déséquilibre mental, avec les soucis des croyances, avec déconnexion aux spiritualités et tout ça que peut finalement créer les parties des malfaits pour moi, les parties des maladies émotionnelles, maladies mentales, maladies spirituelles ou déséquilibre spirituel. La troisième partie, cette troisième partie que je parle aujourd'hui, c'est aussi très, 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 très important. Parce qu'on ne peut pas exister seulement comme comme les plantes plus bas, comme les plantes, comme les animaux, nous sommes un peu plus loin que ça, que juste existence physique, manger, dormir, que juste existence, mouvement, promenade, activité énergétique, mais aussi qui suis-je? Pourquoi j'ai des émotions? D'où viennent les pensées? C'est cette partie-là que peut me donner plein confiance, plein de beauté, plein de bien-être. En même temps, c'est cette partie-là que peut me faire la misère, me mettre dans une dépression, déprimée et l'autre problème d'existence. Parce qu'on comprend, si je prends quelqu'un qui est physiquement bon, si je prends quelqu'un qui est actif, l'énergie bouge bien, mais mentalement, il y a quelque chose. Peut-être schizophrénie, peut-être bipolarité, peut-être un autre problème mental, down pour les enfants, un autre problème. Et oui, quand vous pensez de cette personne comme ça, oui, on comprend que c'est pas du tout un équilibre, c'est pas du tout quelque chose que je peux nommer que cette personne est vraiment bon et tout bon dans sa vie. Et quand on traite, quand on reçoit les clients comme ça, on comprend toujours qu'il faut traiter toujours cette sorte de trinité, toujours trois parties de nous. Moi, physique, quand on fait avec les diètes, quand on fait avec le climat, quand on fait avec le bon style de la vie. Aussi, je vais travailler sur l'énergie,
que l'énergie bouge, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de l'énergie stagnée au vide. Et aussi, je dois traiter un intellect, je dois traiter esprit, je dois traiter mental aux chaînes, l'esprit, l'âme de cette personne-là. Si c'est comme ça, si nous avons bonne réunion, 3 parties en santé, cette personne est vraiment en santé complète. C'est vraiment la santé holistique. C'est le meilleur qu'on peut chercher pour soi-même et pour lui. Parce que c'est facile à comprendre. Si vous avez la tristesse, si vous avez la colère, si vous avez la peur, la vie n'est pas complète, n'est-ce pas? On doit toujours comprendre que je manque quelque chose ou quelque chose me dérange. Et cette chose-là, ce n'est pas nécessairement physique et encore, ce n'est pas déjà énergétique. C'est plus loin que énergétique. Mais en même temps, je dois dire qu'il y a l'énergie dans les émotions, il y a l'énergie dans les pensées, il y a l'énergie dans la spiritualité. Parce que sans énergie, rien n'existe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de transition. Mais en même temps, il y a un component d'intellect. Et il y a un component, comme j'ai dit, la connaissance. C'est cette partie de connaissance, c'est cette partie de vérité qui possiblement peut exister avec absence de l'énergie. La prochaine fois, quand on apprend le Tao, quand on apprend le taoïsme, c'est là quand je parle de absence de tout, de vide, de neutre. Mais en même temps, plein de connaissances, plein de potentiel. Mais il n'y a pas de l'énergie dans ça. C'est comme ça, oui, on peut diviser la conscience, on peut diviser c'est comme cette idée pure et idée comme déjà dans les manifestations ou les pensées, parce que les pensées, ça c'est déjà manifestation. C'est pas juste une idée. La pensée, c'est déjà avec l'énergie, c'est déjà avec les résultats. Mais en même temps, comme j'ai dit, il y a le niveau plus haut que les pensées, comme la possibilité d'existence de cette pensée-là, avec absence de l'énergie. Je ne sais pas si c'est clair ou si ce n'est pas clair, mais qu'est-ce que j'aimerais dire? Que information et spiritualité, ça existe au niveau de vide, au niveau juste comme le potentiel, pas encore tout le temps seulement en réalisation. Ça peut être réalisé, mais ce n'est pas nécessaire que c'est la même chose. Le concept que la pensée des concepts. Vous comprenez, si il y a un temple des Bouddhas existe en Chine, ok, ce temple existe. Mais si je ne pense pas à ce temple-là, nous sommes séparés. Le temple existe, mais pour moi, c'est comme vide. Cette information n'existe plus. C'est ça, comme j'ai dit, le potentiel d'information. Le potentiel d'information est déjà là. Mais si je n'allume pas ce potentiel avec mes pensées, avec mon énergie, il n'est pas encore énergie dans la spiritualité ou dans l'information. L'information, ça peut être juste pure. S'il y a un Internet, mais vous avez jamais vous branché en Internet, OK, Internet séparé, énergie séparée, c'est comme ça. Mais quand vous êtes branché, vous êtes connecté avec information, vous êtes connecté avec Internet. Mais c'est pour ça, la Trinité, c'est toujours ensemble. Mais il y a chaque partie unique pour chaque partie de notre Trinité. La Trinité que je parle ici, c'est toujours qui nous sommes, comment le Qigong voit qui nous sommes pour nous traiter et pour toujours rester en bonne forme. En bonne forme par chaque aspect. Aspect physique, oui, parce que nous avons notre physique, le corps physique, important. Nous avons l'énergie en nous, Qi. Et nous avons notre potentiel, notre intellect, la capacité, la connaissance pure, que ici j'ai marqué comme information ou spiritualité. Ça peut être nommé comme mental. Mental qui inclut les émotions.
Pour traiter le client, la partie mentale ou les émotions, c'est très, 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 très important. Parce que si on prend un exemple de maladie, c'est sûr que quand les enfants courent, tombent, il y a la maladie, genoux, peau bien déchirée ou les choses comme ça. OK, on peut dire que cette maladie dévie juste avec le physique. Si il y a quelqu'un qui n'a jamais fait aucun exercice, toujours juste mange et dort, il manque l'énergie ne circule pas bien, voilà, on peut dire que le problème, c'est associé avec l'énergie. Mais une autre histoire, si un enfant est né et il est déjà né avec la maladie, il n'est pas encore prédisposition, il n'y a rien qu'il fait mal. D'habitude, quand les enfants sont nés, ils sont en forme. Mais il y a un enfant qui est né et déjà avec un problème particulier. D'où vient ce problème? Pourquoi c'est comme ça? C'est là que m'on dit que ce problème, enfant prend avec soi le bagage dans son capsule spirituelle, dans son énergie, dans son intellect, dans cette information qui voyage avec lui, incarnation après incarnation. C'est la partie des connaissances, c'est la partie d'information, c'est la partie des mémoires. Mais les mémoires qui gardaient aussi dans les cellules, mais aussi les mémoires comme les concepts d'existence des personnes qui reviennent ici sur la Terre de temps en temps ou tout le temps. Si les enfants développaient les problèmes dans la vie passée, il est né maintenant avec le même problème. Parce que pour lui, d'être né à nouveau, c'est juste continuer la même chose. C'est comme à l'école. Tu termines le premier niveau, tu viens au deuxième niveau. Tu termines maternelle, tu viens en secondaire. Qu'est-ce que tu as déjà créé dans les maternelles, tu mets avec toi en secondaire. C'est comme ça, nous, au niveau des mémoires, au niveau de qu'est-ce qu'on a déjà développé par les spiritualités, par notre détachement, par notre croyance encore. Qu'est-ce que je parle maintenant? C'est aussi pour moi associé beaucoup avec Tao et avec Dé. C'est quoi la bonne vie? C'est quoi le bon comportement? C'est quoi les bonnes valeurs ici à la vie? Mais ça, c'est un autre thème. C'est un thème des 5 principes de Tao, de taoïsme et de Dé qu'on peut explorer une autre fois. Mais aujourd'hui, les résultats de Dé, les résultats de bons comportements, des bonnes croyances, de la vie sainte, ça peut être cette information qui reste en nous, cette information qui voyage avec nous vie après vie. Parce que quand on pratique le Qigong, oui, le but du Qigong, vous savez qu'on toujours commence avec le corps physique. On commence, moi, en santé physique. Je dors bien, je mange bien, il n'y a aucune sensation de mal, je suis parfaite physiquement. Premier niveau physique. C'est toujours grâce aux énergies, mouvements et les complexes de toutes les choses. Énergétiquement aussi. Après ça, informatique. Pour développer cette partie de clarité mentale, clarité au lâche-prise émotionnelle. C'est ça aussi le bout de notre Qigong. Parce que l'autre fois, j'ai déjà vous présenté une idée qu'avec notre école, avec Jun Yuan Qigong, oui, on peut commencer, comme sur le livre de notre maître Mintan Xu, on peut commencer avec la relaxation. Au début, c'est la relaxation. Tu commences avec la relaxation physique. Après ça, tu viens dans une relaxation, détachement émotionnel. C'est ça que j'ai parlé aujourd'hui, que nos émotions, c'est comme les tasses, c'est comme la nourriture que vous avez dans votre main. Vous pouvez manger et garder plus longtemps cette nourriture en vous, cette émotion en vous, ou vous pouvez juste offrir aux oiseaux ou à quelqu'un d'autre, que ce n'est plus avec vous.
on peut se libérer. Oui, on peut se libérer des émotions, on peut se libérer finalement des pensées. Il y a le sentiment d'être calme. C'est quoi calme? Calme, c'est déjà quand mes émotions sont équilibrées. Ça peut venir tout de suite. Vous commencez les pratiques, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Après 30 minutes, vous êtes déjà différent. Dépendamment le niveau, comment vous engagez des gens dans vos émotions. Si les émotions viennent juste maintenant, je me sens dérangée et je fais les exercices tout de suite, ou j'expire tout de suite, ou je laisse aller tout de suite. OK, le résultat est spontané, tout de suite, oui. Mais si j'ai déjà cultivé cette émotion dans moi, peut-être c'est déjà une semaine que j'ai le même sentiment d'être triste, le même sentiment d'être dérangée par d'être agressive ou une autre culpabilité ou l'autre chose, comme si cette émotion déjà comme un peu plus ancrée en moi. C'est sûr que je dois pratiquer un peu plus. Je dois pratiquer peut-être 2 fois pour 30 minutes, 3 fois pour 30 minutes, et il n'y a plus d'émotions. Je libère. Finalement, oui, je peux libérer toutes les émotions parce que moi, c'est moi qui est le maître. Les émotions me visitent de temps en temps. C'est pas moi qui viens vivre ces émotions. Non. Et la deuxième étape, c'est la relaxation émotionnelle. C'est le détachement. Comme j'ai dit, je prends mon temps pour le Qigong. Aujourd'hui, 30 minutes, je pratique. Oui, je comprends qu'il y a les choses à faire. Je dois cuisiner, je dois aller au magasin, je dois prendre le temps avec mon mari, mes enfants, etc. Mais je me donne le temps, juste 30 minutes, concentrée sur l'énergie. Après ça, je vais retourner. Je n'ai pas dit que je vais ignorer la vie. Non, je vais retourner à mes tâches quotidiennes, je vais retourner aux choses tout de suite après ça. Mais en même temps, je me donne ce moment à moi-même. Je donne. Parce que quand je suis dans le mouvement, quand je suis dans ça, c'est là quand je me débloque, quand je me change. Parce que la prochaine étape, quand nous sommes calmes avec le corps physique, quand nous sommes calmes avec le mental, nous avons notre prochaine étape qui vient encore ici avec la troisième étape, le livre avec la troisième étape. On dit qu'on vient en pause. C'est quoi une pause? Pause, oui, c'est ça. Encore, même livre, pas même, mais le troisième étape. Troisième étape, oui, une pause. Qu'est-ce qu'une pause? Une pause, quand notre mental est calme, il n'est pas de pensée. Parce qu'avec chaque pensée, je donne mon énergie. C'est la pensée qui prend mon énergie. C'est l'émotion qui prend mon énergie. C'est pour ça que nous avons la Trinité. Nous sommes toujours en complexe. Il n'y a pas d'activité séparée, ni de mon corps, ni de mon énergie, ni de mon mental, ou intellect, ou la conscience, compréhension. Oui, tout ensemble. C'est pour ça, quand je suis active physiquement, travaille fort, je dois utiliser mon corps, travaille fort, fort, fort. OK, à la fin, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon énergie au travail. Quand je suis émotionnelle, les émotions mangent beaucoup votre énergie. Vous êtes en souci, vous êtes en colère, après ça, vous êtes vide. Même chose les pensées. Quand on pense, beaucoup d'analyses, beaucoup de pensées, beaucoup de petites bébites dans la tête, beaucoup d'informations, et finalement, on manque l'énergie aussi. C'est comme ça, on pratique le Qigong, premier, deuxième, troisième niveau, jusqu'à entrer dans une pause. Parce que quand nous sommes en pause, nous sommes clairement en contact avec information et avec spiritualité. On ne cherche pas, on ne demande pas, on est vraiment en pause. C'est juste par cette étape, pause, absence de tout, absence de mouvement.
idéalement. Ou s'il y a le mouvement, c'est très automatique. Quand on pratique le ciel, la terre, ça devient tellement automatique que j'ai oublié qu'est-ce que je fais. Ou simplement absence de mouvement. Quand vous êtes dans les visualisations, juste dans une pas visualisation, mais vous pouvez être debout, vous pouvez être assis, vous pouvez être couché, mais il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucune visualisation, il n'y a aucune pensée. C'est là quand nous sommes connectés avec la troisième source. C'est là quand on nourrit cette troisième source. On nourrit les consciences. Nous sommes connectés avec information pure. On peut canaliser l'information. On peut recevoir. C'est ça quand on dit « j'ai la flèche »,« j'ai une idée claire »,« j'ai quelque chose que je canalise », je comprends. Soudain, je comprends quelque chose, ouverture. Ça se passe seulement quand nous sommes en pause totale. Et c'est là, quand la troisième partie de nous, la partie de l'intellect, mais pas notre intellect, juste le potentiel de l'intellect divin, le Tao, juste le potentiel. Nous sommes connectés avec ce potentiel. Parce que dans le potentiel, dans une absence de tout, il y a la présence de tout en même temps. On peut trouver n'importe quelle réponse. Si vous avez la question, vous entrez dans votre pause, aucune affaire, aucun mouvement, aucune pensée, aucune action mentale, et voilà, vous avez votre réponse. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes connecté. La source est disponible. La spiritualité, cet intellect cosmique, cette source cosmique est toujours disponible quand nous sommes calmes. C'est pour ça, un état de pause, c'est très important dans notre pratique. Aussi, pour la guérison complète. Parce que si on prend les pilules, pourquoi la médecine allopathique ici ne fait pas le miracle? Les gens prennent les pilules, ils peuvent guérir le mal physique, mais il y a l'autre mal qui devient, il y a l'autre trouble qui devient, il y a toujours effet de côté, parce que la toxicité vient avec la pilule et avec la piqûre, et ça, c'est tout temporaire. Pourquoi? Parce que la pilule nous traite au niveau physique, sur le niveau chimique. OK, chimiquement, ça peut bloquer les neurones dans la tête qu'il n'y a pas de mal, Tylenol ou un produit comme ça. Ça bloque le ressenti, que je ne ressentis pas le mal. Mais il n'y a rien à ce moment qui a déjà changé dans notre corps. Rien. C'est juste comme couper la tête et la tête ne comprend pas où est-ce que la douleur dans un organisme. C'est ça, un truc antidouleur. Mais est-ce que ça change les racines des problèmes? Est-ce que c'est guéri? Pas du tout. Bon. Et aussi, énergétiquement, oui, on peut bouger d'énergie, mais on peut chercher énergie, on peut cultiver beaucoup d'énergie. Par exemple, on peut cultiver l'énergie dans 3 centres que nous avons. Dans le centre des bases, au niveau de notre nombril, au niveau de notre abdomen. Tu peux cultiver beaucoup d'énergie. Tu peux être forte énergétiquement et tout ça. Mais c'est une énergie particulière. Ce n'est pas l'énergie encore connectée avec l'amour, au deuxième centre, ce n'est pas une énergie connectée avec l'intellect cosmique. C'est une autre source d'énergie. C'est pour ça qu'il y a les gens qui peuvent avoir beaucoup d'énergie sexuelle, par exemple, beaucoup de désirs. Mais le cœur de cette personne est vide et la tête aussi vide. Ni intellect, ni émotion, juste la machine qui lui. OK, est-ce que c'est idéal? OK, peut-être pour quelqu'un que c'est idéal, ça va pour moi. Bon, mais si on veut développer si on peut chercher qu'est-ce que d'autre je peux améliorer en moi, à quel prochain niveau je peux aller encore pour comprendre mieux, pour être mieux,
pour changer mon état juste des instincts comme les animaux et aller un peu plus vers le niveau des dieux, vers le niveau des ressentis intellect omniprésence. Si c'est comme ça, ok, je dois travailler avec mes émotions, je dois toucher mes émotions, je dois toucher mon mental. Et tout ça, oui, on peut faire avec le Qigong quand on fait la purification d'énergie et on vient dans une refinir notre énergie, que l'énergie devient plus fine, comme plus délicate, plus subtile, plus bonne finalement. Augmenter le taux vibratoire d'énergie, on peut nommer comme ça, ou illuminer notre énergie, que l'énergie moins dense, moins noire, mais elle devient plus claire, plus illuminée, plus de lumière dans notre énergie. C'est tout ça qu'on fait aussi avec les pratiques de Qigong. Dans notre Qigong, première étape, c'est cultiver l'énergie plus bas, énergie d'existence plus basse. Après ça, on va entrer dans notre être, dans le centre du cœur, pour voir comment je peux profiter, moi, humaine. Et finalement, on va aller plus haut que ça. On va créer notre enfant, c'est dit comme ça. Je vais produire, je vais donner la naissance aux enfants immortels, non mortel, immortal child, enfant immortel, et je vais donner la naissance à cet enfant qui est immortel. Je vais créer la puissance énergétique. Je vais créer cette bébé. Et cette bébé, dans la purité, mais bébé en guillemets, je vais créer cette sorte d'énergie, comme le bébé doré, comme le bébé puissante. Et c'est vraiment ce bébé qui va voyager avec moi, incarnation à incarnation. Et c'est vraiment cette pureté, avec cette pureté émotionnelle et mentale, que je touche les potentiels qui existent. Je suis avec Tao, je suis avec la grande source cosmique. Il n'y a pas de limitation pour moi, ni limitation dans l'énergie, parce que c'est aussi grâce à l'énergie que je vais développer, je vais créer cet enfant-là. Et oui, c'est avec mon corps physique, mais le corps qui ne me dérange pas, simplement. Parce que je n'utilise pas beaucoup mon corps pour ça. J'utilise mon énergie, j'utilise mes pensées, j'utilise visualisation, j'utilise cette idée de raffiner, comme je dis, faire de l'énergie plus fine, plus pure. Et c'est comme ça, notre prochaine étape dans notre Qigong, comment on peut travailler avec moi immortel, avec moi une partie des informations cosmiques ou le mental supprimé, la conscience, la connaissance et la conscience divine. Information qu'on garde dans sa tête, qui reste avec notre être, qui reste dans notre esprit, des vies à l'autre vie, on garde avec soi comme la mémoire. C'est très, très, très important. Parce que juste grâce à cette information, on peut avoir bonne vie, on peut avoir la vie pleine de douleurs, pleine de maladies et pleine de problèmes. Si quelqu'un a déjà entendu le mot karma, c'est ça, qu'est-ce que je parle maintenant? Parce que information, conscience ou la mémoire que nous avons, c'est toujours une idée, qu'est-ce que j'ai déjà avant et quel résultat j'ai maintenant. C'est le même principe de karma si je vais utiliser les terminologies védiques, indiennes ou bouddhistes. Cette information, c'est la mémoire qu'on garde en soi. Cette mémoire est déclarée
planté, ancré dans nous, comme la lumière ancrée dans l'espace autour de vous. Tu veux, dans nous, il y a toujours la place pour l'information. Dans nous, il y a toujours la place pour l'énergie. Il n'y a pas de séparation, moi et mémoire. Il n'y a pas de séparation, moi et l'énergie. C'est pour ça que je parle de cette trinité que nous avons, information, mémoire. La mémoire des traumatismes, la mémoire des chocs, la mémoire des accidents, la mémoire des conflits, aussi la mémoire de notre propre souci, notre propre phobie, notre propre croyance. C'est tout ça que fait la partie de notre côté informatique. La vie lui donne une autre objectif. La vie, il met dans une nouvelle maison avec l'autre partenaire, avec le nouveau travail, mais il trouve qu'il encore manque quelque chose ou encore même pattern se répète. Pourquoi? Parce que la mémoire qu'il garde, cette conscience qu'il garde dans chaque cellule, ça lui toujours tire vers même pattern, vers même négativité. C'est comme ça on dit un effet des qu'est-ce que tu veux, tu toujours attrapes. Like, create, like, comme Ayurveda nous dit. Qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es déjà prédisposé, quelle peur tu as déjà, tu vas attraper encore les manifestations de cette peur-là. Si vous êtes peur des araignées, vous allez dehors et vous allez voir que les araignées autour de vous. Si quelqu'un perd des accidents d'automobile, cette peur tellement ancrée dans lui qu'il va tirer, il va attraper cette sorte d'accident. C'est ça la cause et effet. C'est ça une partie informatique que nous avons. Et très souvent, il n'est pas quelqu'un qui nous fait mal, c'est nous avec notre pattern mental, avec notre peur, avec les émotions, le pattern émotionnel qui tirent encore même chose à répéter, même chose à répéter, même chose à répéter. Et c'est là quand la vie n'est pas pleine de bonheur, mais la vie est pleine de soucis, où il y a les maladies qui se répètent encore et encore et encore. Tu peux guérir une partie de toi, mais il y a l'autre partie qui devient malade. Parce que cette pattern, cette mémoire, cette conscience n'est pas changée. Et oui, grâce au Qigong, on peut changer jusque conscience. On peut complètement changer son être. Complètement changer. Oui. Mais je vais aller dans les exemples. Si on va regarder quelle maladie, on peut associer quel déséquilibre de notre vie, on peut associer avec les troubles informatiques, les troubles universels, la conscience, la compréhension, le mental et tout ça, jusque le karma, parce que le karma, c'est la mémoire mentale, c'est notre validation, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon d'absorber les résultats. Pourquoi nous ne sommes pas différents? Juste vous imaginez vous et quelqu'un d'autre. Vous entrez dans la même salle, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Par exemple, vous entrez dans une salle, il y a beaucoup de bruit. Vous, ça dérange tellement que la fin de cette soirée, vous déjà sorti de cette place-là, mais dans votre tête, c'est bruit encore et encore et encore. Demain matin, c'est bruit encore et encore. Mais cette deuxième personne, il entre dans le bruit, il fait aucune notification. Il ne voit pas, il ne ressent pas. Pour lui, c'est comme rien. Il ne voit pas le bruit. Nous sommes différents. Parce que la première personne notait ce bruit. Il a déjà mis un accent. Wow, bruit. Il met ce bruit dans soi. Il crée la réaction. Il n'est pas aimé le bruit. Ça, c'est un autre accent. Il y a quelque chose de grave, ça me dérange. Ça, c'est déjà double fois.
Après ça, il encore pense à ça. Ça, c'est déjà 3 fois. Voilà, le karma est fait. Oui, il est déjà implanté dans soi cette réaction, ce comportement, le bruit me dérange. Je ne suis pas correct. Et c'est comme ça, mais je donne un exemple un peu primitif, mais avec n'importe quelle réaction que nous avons, première, notre regard sur les stimuli, notre validation, c'est comme ça, vous notez quelque chose. OK. Si vous notez et oubliez tout de suite, il n'y a aucune mémoire, il n'y a aucune pattern. Mais si vous notez et vous ajoutez votre cliché, j'aime ou je n'aime pas, OK, ça c'est déjà un petit bobo qu'on met dans soi. Si vous répétez ces bobos, si vous encore pensez à ça, à troisième fois, OK, ça c'est déjà implanté. Ça c'est déjà ancré, cette partie. Ça c'est déjà une partie de vous. C'est la partie de votre douleur. C'est partie de votre souci. C'est la partie de votre trouble. Et c'est comme ça, on implante, on cherche, on met plus et plus et plus d'informations en soi. C'est sûr que quand vous êtes consciente à ça, quand vous voulez vous libérer, quand vous voulez laisser aller, quand vous recherchez vous énergétiquement et vous cherchez la libération, OK, on peut changer tout. Oui, c'est ça. Nous sommes vivantes. On peut changer tout. Il n'est pas des choses que jamais restent pareilles. Il y a la mobilité dans notre corps, dans notre mental, dans nos émotions, dans nos karmas, dans l'univers, dans les grandes choses cosmiques, il y a le mouvement. Ça, c'est bonne nouvelle, qu'il n'y a rien stagné, tout bouge. Oui, et on peut bouger, on peut changer tout ça. C'est pour ça qu'on pratique le Qigong. Mais cette sorte d'implantation que nous avons, ça peut rester avec nous la prochaine vie, pas jusqu'à quelques années plus tard. Ça peut rester jusqu'à la fin de la vie ici, si quelqu'un déteste quelque chose. Si quelqu'un a reçu le traumatisme, ce traumatisme, il peut garder jusqu'à la fin de la vie ici. Il peut mourir avec ce traumatisme, avec cette information. Après ça, il est né à nouveau, il a le traumatisme déjà en lui. Parce que le mental, la croyance, la préférence que nous avons, ça voyage avec nous vie après vie. Si ça n'est pas changé, si grâce au Qigong, vous n'avez pas changé votre pattern, vous n'avez pas vous libérer. Mais si c'est comme ça, la vie prochaine, un enfant vient sur la Terre, il est déjà programmé pour la maladie. Il s'est déjà programmé avant. Parce que cette pattern, ce traumatisme, cette mémoire de traumatisme encore reste avec lui. C'est pour ça, si nous avons les maladies comme ça qui déjà existent, qui déjà commencent avec la naissance, il y a aussi une grande panoplie, grande liste de maladies que nous avons ici que je peux classifier comme les maladies d'information. Où est-ce que l'information inclut? Où est-ce que les émotions incluent, le mental inclut? Le docteur toujours dit, ça c'est système sympathique et système parasympathique. Qu'est-ce que parasympathique? Ça c'est déjà information. Ça c'est déjà réaction. Trouver l'information, créer le cliché, comment je valide, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et garder dans la mémoire. Et le corps répète même réaction chaque fois. C'est ça que les phobies. Plusieurs des fois, vous êtes exposé aux araignées et chaque fois, vous avez la peur. Oui, c'est ça. Le corps répète. Le corps, malheureusement, n'est pas oublié, n'est pas facilement oublié, si c'est déjà bien implanté dans notre conscience. Et c'est pour ça, oui, la liste des maladies, toutes des maladies plus graves. La première chose, c'est le cancer. Oui, le cancer, si le cancer n'est pas guéri spécifiquement, si cette personne morte parce que le cancer n'est pas guéri,
Parce que dans le cancer, il y a aussi plusieurs stages, n'est-ce pas? Il y a la première étape, comme les cancers de la peau, ça peut être guéri facilement, comme aucun trouble avec ça, mais il y a le cancer jusqu'au niveau 4 quand ce n'est pas possible de guérir. Et oui, le cancer au niveau 4, c'est sûr qu'il y a les troubles d'information, il y a les troubles de conscience, des visions, des croyances. C'est tout ça qu'il faut regarder. Avec chaque patient, avec chaque client, ça peut être différent. Je ne peux pas dire que chaque cancer, pour chaque personne, il y a même pensée qu'il faut changer. Ou il y a même émotion pour chaque client. Non, c'est différent. Il y a un peu de similarités, mais aussi si c'est le cancer de quel organe. Parce que quel organe ou quelle place aussi garde sa propre conscience, ses propres pensées, ses propres émotions. En Qigong, on apprend comment les émotions sont connectées avec les organes. Par exemple, colère. C'est où la colère? Où est-ce que exactement la colère? Dans quelle émotion? Ou la tristesse. C'est où exactement la tristesse? Et dépendamment où est-ce que le cancer, c'est aussi la conscience de cette zone-là, de ces émotions-là, qui est connectée avec ça. Et ce n'est pas temporaire, les émotions. Ce n'est pas temporaire, la pensée. Probablement, c'est déjà créé avec plusieurs des années ou plusieurs des incarnations. Si c'est déjà le niveau de cancer. Si nous avons aussi l'autre maladie, toutes des maladies, par exemple, la maladie sclérose en plaques. Oui, c'est la maladie que tu ne développes pas physiquement. Et ce n'est pas maladie, mais le physique toujours attaché, parce que vous comprenez, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de force musculaire, c'est tout ça, cette sorte de misère que les gens peuvent avoir. Aussi, oui, il y a le blocage énergétique aussi. Dans le cancer, oui. Dans la sclérose en plaques, oui, il y a le blocage énergétique. Mais pour guérir, tu dois aller plus haut. Tu dois regarder pourquoi cette personne limitée. Pourquoi il n'est pas comme tout le monde? Pourquoi il est limité dans le mouvement, dans la fonction du corps, dans l'existence? D'où vient cette limitation? Quelle croyance? Quelle idée? Quel souci il prie sur soi-même que finalement le corps est dans telle condition? Pourquoi il a besoin de cette leçon? Qu'est-ce qu'il va développer dans cette condition? Parce que n'oubliez pas, si notre esprit, le chêne, cherche la purité, cherche l'évolution, juste aller en Tao pur, juste être comme les dieux, l'esprit peut choisir les méthodes différentes. La méthode de maladie, la méthode de souffrance, c'est aussi une méthode de purification d'esprit par la souffrance. Oui, la souffrance, ce n'est pas juste la punition. Non, je ne pense pas que la souffrance, c'est la punition. C'est comme tu as des mauvais karmas, vas-y en souffrance. Non, on peut choisir. L'esprit peut choisir cette méthode-là. Parce que, oui, par la souffrance aussi, tu vas purifier ton énergie. Peut-être quelqu'un qui va tomber, devenir croyante, religieuse. Peut-être quelqu'un d'autre qui va prier. Peut-être quelqu'un d'autre qui va développer le côté gentil, quelqu'un qui va servir, qui est disponible, les choses comme ça. Peut-être juste les pensées changent quand il est en souffrance. Ce n'est pas toujours la pensée change pour le meilleur. Ce n'est pas comme la souffrance, c'est toujours un seul chemin, une direction vers l'amélioration. Non, pas du tout. Avec la souffrance, les gens peuvent tomber beaucoup plus bas, comme détester le monde, faire le suicide et tout ça, oui. Bon, mais en même temps, par la souffrance, ça peut être une façon de purifier son esprit, purifier son âme.
Même chose quand les enfants sont nés, les enfants malades. Pour les parents, c'est la purification d'esprit pour les parents. Les parents doivent développer l'amour. Les parents doivent développer cette sorte de compassion. Ici, son enfant est normal, il n'a pas de chance de développer la compassion. Imaginez les parents, quelqu'un qui est autiste, enfant autiste, combien de l'amour, de douceur les parents doivent avoir. C'est juste ça, c'est par la souffrance encore, les parents développent la pureté d'esprit. Bon, et oui, sclérose en plaques, j'ai parlé. Si je prends une autre, oui, n'importe quelle maladie, on peut apprendre tout le système immunitaire, auto-immune, toutes des maladies. Ça peut être allergie, ça peut être n'importe quel problème, aussi arthrite, arthrose et plusieurs. Oui, il y a toujours déjà 3 components. Plus la maladie qui est plus difficile à guérir, déjà garde 3 components en soi pour guérir. Quand tu tombes, tu peux juste mettre le plaster sur le genou et c'est guéri. Avec, si tu manques d'énergie, tu peux bouger, tu peux faire un exercice, tu es guéri. Mais si il y a le problème, comme j'ai dit, le cancer, la sclérose en plaques, après ça, la maladie des immunodéficiencies, oui, il faut travailler les 3. Il faut travailler physique, énergétique et déjà mental. Déjà, la question des croyances, la question des compréhension de la vie. Qu'est-ce que la vie signifie pour moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Pourquoi j'exploite mon corps que le corps finalement ne fonctionne pas comme il faut? Pourquoi l'allergie s'installe dans le corps? Parce qu'il y a grande exploitation. Cette personne, par sa croyance, pense qu'il faut performer, performer, performer. Il faut gagner d'argent, il faut construire la maison, il faut avoir la meilleure école pour ses enfants, il faut avoir meilleur, 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 plus et plus et plus, et finalement, ce corps tombe. Il y a une maladie qui s'installe parce qu'il n'est pas capable. Cette fausse croyance, cette pression mentale qu'il met sur soi-même dérange l'énergie. Et finalement, le corps physique n'est pas capable. Bon, c'est la croyance qui donne, comme je dis, les troubles en circulation énergétique et finalement, avec la mauvaise circulation énergétique, nous avons toutes des maladies plus graves. Si vous donnez une autre idée, si vous avez une autre liste de maladies, vous pouvez penser même chose. On peut voir même pattern. C'est le stress, la pensée, le stress. Pourquoi nous sommes stressés? Parce qu'on veut être le meilleur. C'est quoi le meilleur? C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit. Tu dois faire comme ça, le meilleur. Il y a la concurrence. Il y a une idée que je dois faire mieux et mieux et mieux. Je ne suis pas bon. Estime de soi. Estime de soi, c'est quelque chose qui vous mange, qui vous détruit. Ce jugement, cette culpabilité, au lieu d'entrer dans tout ça, au lieu de rester dans tout ça, dans cette misère en vous, sautez de ça, laissez aller. Pratiquez votre canalisation, pratiquez vos exercices, communiquez le ciel, la terre, oubliez ce souci, laissez aller les pensées, laissez aller les émotions. C'est moins important que votre existence, que votre grande, que vous, que votre esprit. Notre vie ici sur la terre termine cette fois ici. On va entrer à nouveau, peut-être encore sur cette terre-là, mais dans l'autre condition, peut-être vous développez votre chaîne tellement bon que vous pouvez choisir la planète plus élevée qu'une autre parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de douleur.
peut-être vous allez choisir encore complètement dimensions différentes et vous jamais retourner ici sur la planète. Pourquoi maintenant rester en souffrance? Pourquoi maintenant juste ne pas pardonner, ne pas aller? OK, tu fais mal à moi. Je te laisse aller, c'est moins important, c'est moins grave. Moi, je suis une existence cosmique. Je suis un esprit cosmique. Je peux te pardonner, je peux laisser aller. Je peux me détacher des pensées, je peux me détacher des émotions parce que c'est tout ça, c'est moins grave. Je suis beaucoup plus pure, je suis beaucoup plus grave que ça. Ça, c'est temporaire. C'est comme les pensées, les émotions, c'est comme votre voiture qui est trop sale. Sale. Juste laver votre voiture et c'est déjà en pleine lumière. Lavez la voiture, vous décollez sale. Vous laissez sale tomber. C'est tout ça qui a une fin avec recharge énergétique, avec échange énergétique, parce que j'ai déjà vous parlé que même temps on se remplit, on fait la mauvaise énergie sortir, mauvaises pensées, mauvaises croyances, mauvaises émotions sortir et on apprend tout que nouveau pour vivre mieux et pour aller plus loin. Quand on explore comment on fonctionne, nous les humains dans notre corps physique, on fonctionne ici sur la Terre, il y a les parties dans nous que considérées comme la santé ou comme les maladies mentales. On peut placer plusieurs des maladies dans sur cette liste-là. Ça peut être la première chose comme insomnie. La deuxième chose, c'est la concentration, manquer de concentration. Troisième chose, d'être overwhelmed, d'avoir trop de pensées, d'avoir trop de mentalité, trop d'activités mentales, que difficile choisir, difficile prioriser, difficile concentrer sur une chose à la fois. Après ça, nous avons les problèmes un peu plus graves. Quand les gens peuvent avoir les troubles encore, une sorte d'hallucination, une sorte de vision doublée, une sorte de l'autre condition visuelle qui n'est pas normale. Après ça, il y a les conditions quand les gens peuvent entendre les voix, comme les voix qui n'existent pas. Aussi une sorte d'hallucination, mais auditive. Ça peut être déjà diagnostiqué comme n'importe quelle chose. Ça peut être diagnostiqué comme geste schizophrénie, geste les troubles mentaux, les troubles de personnalité, bipolarité, Alzheimer. Après ça, ça peut être, oui, aussi autisme, le niveau d'autisme et toutes des conditions quand la tête ne fonctionne pas bien. Oui, Down aussi, les enfants qui sont nés comme ça, toutes des classifications quand la tête de cette personne ne fonctionne pas comme la tête de tout le monde de nous. Qu'est-ce qui est vrai dans cette sorte de maladie et qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est déjà comme plus grave. C'est sûr que comme n'importe quelle maladie, comme le cancer par exemple, on peut aller dans une stage. La première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. La première étape, probablement, c'est juste la fatigue. Parce que quand nous sommes fatigués, ça peut être que la vision est doublée. Ou il y a acouphène qui vient simplement avec la fatigue. Tu dors, tu prends un bon temps pour dormir. Tu dors minimum 8 heures par nuit, ou des fois c'est nécessaire un peu plus. Tu respires bien, tu viens dans une activité, dans les activités normales et tout retourne normal. Bon, ça c'est la première étape. La deuxième étape, quand tu ne peux pas régler les choses avec le style de la vie. C'est comme déjà le chimisme dans le cerveau n'est pas adéquat, n'est pas pareil. C'est là quand les gens disent que je dois prendre les pilules parce que juste la méditation ne m'aide pas. Juste la promenade ne m'aide pas.
Je suis sûre que la méditation et la promenade vont aider, mais il faut faire plus longtemps, il faut prendre du temps, parce que la maladie ne devient pas comme ça tout de suite. Il y a les périodes de cooking, cette plate, que la maladie, elle prend le temps pour se cuisiner. Peut-être c'est les années par lesquelles la maladie était cuisinée jusqu'à cette plate finale, la maladie finale. Pour traiter la maladie, pour guérir, il faut prendre tout pas moins de temps, des fois, que le temps pour cuisiner. Ce n'est pas simultanément les guérisons, malheureusement, et les gens veulent tout de suite. Les gens veulent tout de suite parce qu'ils veulent retourner au travail. Ils veulent être capables. Burnout, je peux mettre aussi comme dans les maladies mentales parce que c'est toujours associé, souvent associé avec le stress. Le stress, c'est notre capacité à comprendre les choses mentalement. Et oui, comme j'ai dit, on peut guérir. On peut guérir avec l'énergie, on peut guérir avec le style de la vie, on peut guérir avec des façons de diminuer les activités, diminuer les stimulations. Quand je vais parler de schizophrénie, bipolarité, schizophrénie, oui, notre cerveau, c'est un appareil qui, comme une antenne, qui apprend les messages, qui apprend l'information disponible à ce moment-là. D'habitude, les bonnes antennes, les bonnes radios fonctionnent quand vous cherchez cette station-là, cette programmation-là que vous choisissez, il n'y a pas de douzième, il n'y a pas de bruit. Si c'est FM, c'est FM. Il n'est pas FM et AM mélangés au doublé. Mais notre cerveau est capable de recevoir, avoir quelques sources d'informations en même temps. Que en même temps, vous pouvez m'écouter et vous pouvez manger, par exemple. Oui, le cerveau est capable d'entrer dans quelques actions. Et quand c'est adéquat, le cerveau est capable de fonctionner normalement. Mais si c'est trop déjà, OK, si vous voulez faire 5 activités en même temps, OK, le cerveau probablement n'est pas capable. Et c'est là quand il y a ce petit bruit, ce petit contact énergétique que devient brisé ou devient comme reconnecté avec une place différente. Il n'est pas de bons schémas, il n'est pas de bonnes grilles énergétiques à ce moment-là. Et voilà, le cerveau, comme quelque chose change, tu vois la vie différemment, tu comprends la vie différemment, tu réagis sur la vie différemment, où il y a les parties du cerveau qui complètement ne fonctionnent pas. Comme avec les maladies, quand Alzheimer, quand le cerveau ferme les fonctions particulières. Cette partie des activités comme n'est pas disponible. Parce que le cerveau ferme, oui, cette sorte d'antenne n'existe plus. Pour la schizophrénie, encore, c'est la capacité d'être ici et là en même temps. La capacité d'exister entre les plans différents, entre notre troisième dimension, entre la cinquième dimension, c'est le voyage en temps, c'est le voyage en place différent. C'est comme le cerveau fonctionne différemment que nous. Oui, il y a la fantaisie inclus. Il y a la partie des films que cette personne peut avoir comme la vérité. Parce que pour lui, il n'est pas de film, il n'est pas de vérité. C'est une vérité. Il n'est pas d'histoire qu'il a entendue, une vraie vérité. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de barrière entre ça. Le cerveau prend tout comme la vérité. Le cerveau existe dans quelques dimensions. Le cerveau peut avoir les anges comme le diable, parler avec les dimensions différentes. Et c'est sûr que pour nous, on considère cette personne comme les personnes malades, mentalement malades, parce que ce n'est pas notre normal. Peut-être sur l'autre planète, dans l'autre dimension, c'est complètement normal d'être comme ça.
comme ici considéré comme maladie mentale. Mais chez nous, ici sur la Terre, ce n'est pas normal. Parce que nous avons notre priorité, nous avons notre schéma, nous avons notre limitation dans les activités. Dans les activités visuelles, dans les activités auditives, dans les activités de ressentir les choses, de comprendre des choses. Oui, nous sommes limités. Et si quelqu'un fonctionne différemment, on peut dire que lui, il n'est pas normal. Pour lui, c'est nous qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Parce que c'est tout des clichés dans notre cerveau. Si quelqu'un dit que tu dois manger que les pommes vertes, OK, les gens trouvent les pommes rouges, ils pensent que c'est pas un bon pomme parce qu'ils ont toujours appris qu'il faut manger que les pommes vertes. C'est toutes des limitations de notre compréhension, la limitation de qui nous sommes, de c'est quoi le monde autour de nous, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher, c'est quoi le troisième œil, c'est quoi le voyage astral, comment on peut aller visiter la Mars, comment on peut aller en bas sur la mer. Le grand maître capable, et en même temps le grand maître toujours normal. Comme le maître de Qigong, les grands prophètes, les yogis qui méditent tout le temps, oui, ils peuvent être complètement les humains comme nous sommes, dans le corps humain, dans notre capacité humaine, et en même temps, ils peuvent arrêter le corps humain et voyager comme un esprit pur. Ce n'est pas disponible pour nous, ce n'est pas disponible pour plusieurs de nous. C'est pour ça qu'on veut mettre les clichés. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien, et c'est pour ça que la médecine traite les conditions différentes, parce que si nous sommes dans les sociétés, c'est comme tout le monde dans une armée doit marcher avec même pied en même temps, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la facilité, c'est dans les structures, la facilité, c'est dans aussi les chances de contrôler cette armée-là. L'armée est mieux contrôlée si c'est comme ça. Et oui, c'est ça. Je ne peux pas donner une réponse comme juste avec les lignes alignées comme ça. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Il y a beaucoup de versions. Il y a multi-côtés de tout. Il y a multi-aspects de tout. Aujourd'hui, c'est comme ça sur la planète. On ne sait pas la vie après 100 ans d'ici, après 500 ans d'ici. Peut-être ça peut être complètement différent. Et pour ça, oui, qu'est-ce qu'on voit aussi comme les maladies mentales? Comme j'ai dit, peut-être c'est à venir qui vient. Peut-être c'est l'autre dimension qui vient en contact avec nous. Et les gens déjà sont plus près que nous. OK, il y a les controversions pour ça. Je juste ouvre les dialogues, je ne mets pas le point final. Si vous voulez aider quelqu'un qui vous pensez n'est pas exact dans la santé mentale, quelqu'un qui est dans les troubles de personnalité, peut-être avec les émotions graves, peut-être avec les pensées de suicide ou les choses comme ça, manquer la concentration ou encore schizophrénie, etc. Comment nous, comme les praticiens de Qigong et finalement les thérapeutes de Qigong, comment on peut aider cette personne-là? Au niveau énergétique, première chose, qu'est-ce qui est associé avec la tête? Il y a beaucoup de méridiens énergétiques, il y a beaucoup de lignes énergétiques, il y a le centre énergétique vraiment localisé dans notre tête. Souvent, la maladie commence à s'installer. Je vais commencer avec l'insomnie ou les troubles de concentration quand la tête manque d'énergie. S'il y a le blocage, ou la tête est vide ou il n'y a pas de circulation énergétique. Ce n'est pas grave si c'est la tête. C'est le même organe que les jambes, c'est le même organe que les corps. Oui, la première chose, il faut stimuler la circulation énergétique. Deuxième chose, si on peut ajouter l'information, comment on travaille au niveau information, au niveau des contacts avec les grandes sources, c'est toujours laisser aller, c'est ralenti,
c'est déstressé, il n'y a aucune intention grave particulière, il n'y a aucune chose que tu dois juste faire ça. Tu dois laisser aller mentalement. Aucun stress. Tu dois entrer dans une pause mentale. Mais c'est comme toutes les valeurs, regarde encore si c'est important ou si c'est moins important, si c'est pour toi, pour lui aussi, pour les personnes aussi. Quand on fait le soin énergétique, c'est sûr que nous, les praticiens de Qigong, on aide notre client avec les soins énergétiques. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le mouvement, les mouvements énergétiques. Quand on va débloquer l'énergie dans la tête, vous allez débloquer au début, vous allez nettoyer les méridiens et après ça, vous donnez bonne énergie à la tête. C'est pour ça qu'on pratique les exercices. Mouvement. Quand l'énergie traverse la tête, l'énergie du ciel entre dans la tête, il traverse la tête. L'énergie de la terre entre dans la tête, il traverse la tête. C'est juste avec ça, on peut terminer insomnie, on peut terminer dépression, on peut complètement débarrasser les choses graves mentales. Si la condition n'est pas trop chronique, si c'est chronique, juste répétez à nouveau, prenez le temps pour pratiquer ça, parce que c'est ça qui peut aider. Plus tard, nous avons aussi la visualisation, respiration. Quand on applique la respiration et visualisation, aussi filtrer et recharger différemment n'importe quel organe, la tête aussi. Même chose. La personne malade peut faire ça pour lui-même. Nous, comme le thérapeute, on explique à cette personne comment il peut pratiquer cette sorte de visualisation et la respiration. Finalement, par énergie, oui, on traite 90% des maladies. Mouvement et l'énergie. Et relaxation mentale. Aucun stress. Aucun stress. Parce que si la pression stressée, il devient trop tendu. Le mental est trop tendu. Il n'est pas de mouvement, il n'est pas de libération, il n'est pas de connexion. C'est comme le tunnel bloqué. La voiture ne bouge pas. La voiture n'est pas capable, oui, ni bouger, ni exister. Oui, on débloque, on change l'énergie, on fait attention que l'énergie coule comme il faut, et voilà, il y a la maladie qui est complètement guérie.